Le sud en proie aux flammes depuis le début de l'été. Les incendies se sont multipliés ces dernières semaines. Il y a encore
Et positiver. Je suis le professeur Canino et j'adore. Quand le jouet préféré de votre enfant commence à faiblir, pas de panique. Vos nouvelles piles sont déjà en route. Elles arrivent demain avec Prime. Produit du quotidien. Livré en un clin d'œil, c'est sur Prime. Je suis le professeur Canino et j'adore les câlins. Sous réserve du respect des heures limites de commande. Le Grand Matin Sud Radio, 8h-10h, Benjamin Glaise. 9h17, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans le Grand Matin de Sud Radio. On prend tout de suite la direction des Alpes-Maritimes. Nous allons à Cannes. Là-bas, la municipalité vient d'obtenir la suppression des aides sociales pour les narcotrafiquants condamnés. C'est une première. Pour tout comprendre, je reçois Dominique Aude-Lasset. Bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes la directrice générale adjointe des services à la mairie de Cannes. Concrètement, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, comment allez-vous supprimer les aides sociales à ces narcotrafiquants condamnés? Par quels moyens? Alors en fait, ce n'est pas la mairie directement qui va supprimer ces aides, puisque ces aides sociales sont en général attribuées par la caisse d'allocation familiale. En fait, la les CAF, modalités... ouais. Voilà, la CAF. Et les modalités se feront une fois que le jugement a été prononcé. Et il y aura donc, puisque la convention qui a été signée le 30 juin dernier concerne les parquets de Grasse et Nice, la caisse d'allocation familiale bien sûr, la gendarmerie et la police. Les municipalités ou autres collectivités ne sont pas signataires. Mais c'est à l'initiative de David Lisnard qui avait alerté le procureur qui avait alerté le procureur de la République, Grasse, pour demander cette suppression des allocations familiales, parce qu'il est inconcevable que des personnes bénéficient d'aides publiques alors qu'eux-mêmes nuisent à la société par les activités totalement illégales qu'elles développent. Ça veut dire que ça concerne les allocations familiales, vous l'avez dit. Est-ce que ça concerne également d'autres prestations? Je pense au RSA par exemple. Exactement, ça peut concerner des RSA pour personnes isolées, pour jeunes, etc. Oui, ça ne concerne pas que des allocations familiales. Ce sont les prestations sociales, en fait, plus que les allocations familiales. Ce sont des prestations sociales et ça sera examiné par la CAF sur demande du parquet une fois que la condamnation sera prononcée. Par contre, ça c'est très important qu'il y ait un jugement qui soit prononcé. Donc ça veut dire qu'il faudra avoir quand même l'avis favorable du procureur pour qu'il puisse y avoir cette suppression une fois que la condamnation... Totalement, totalement. Il faut déjà que la personne ait été jugée et qu'il y ait eu un verdict, donc une condamnation. Ça ne peut pas se faire en amont du procès. Suppression donc de ces aides sociales en cas de condamnation. Est-ce que ça peut aller jusqu'à un remboursement des aides perçues? Absolument. S'il s'avère que l'activité illicite, il peut être démontré qu'elle évolue depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, effectivement, les sommes qui ont été perçues peuvent être recouvrés. Oui, complètement. Alors vous avez, bien sûr, on en parlait, il y a un cadre légal pour tout cela, pour mettre en place un tel dispositif. La ville de Cannes a saisi, vous l'avez dit, le parquet, le procureur, en lien avec la CAF des Alpes-Maritimes, a répondu récemment favorablement à votre requête. C'est une démarche, c'est une demande qui a pris du temps, Dominique Aude-Lasset? Alors la première demande du maire de Cannes, David Lisnard, remonte à l'année dernière, effectivement, au mois d'août. Il l'a réactivée cette année, en 2025. Et là, il y a eu une réaction. Je pense qu'il y avait eu effectivement une étude de sa demande déjà auparavant et qu'elle a pu être finalisée par la signature d'une convention, comme je vous l'ai dit, le 30 juin dernier. À partir de quand on pourra avoir cette suppression des aides, des prestations sociales en direction de ces individus condamnés pour narcotrafic, pour trafic de stupéfiants? Demain, s'il y a une condamnation, on pourra effectivement le parquet pourra informer la CAF qui, puisque la convention a été signée, elle est exécutoire immédiatement. Donc dès lors qu'il y aura un jugement, effectivement, ça sera mis en application dans tout le département des Alpes-Maritimes. Oui, ça concernera l'ensemble du département, effectivement. Voilà. Mais quand on parle de narcotrafic, on pense naturellement à d'autres villes, à des villes comme Marseille, bien évidemment, Nîmes ou encore Grenoble. Cannes est également victime de ces trafics de stupéfiants et de la violence qui va avec.
Malheureusement, j'allais dire comme un peu partout, hein. Et donc, il est important justement que les citoyens qui veulent vivre tranquillement puissent sentir qu'ils sont soutenus et que eux qui vont travailler tous les matins pour parfois de petits salaires ne se sentent pas nargués par des gens qui font des trafics en tout genre, en toute impunité. Donc, il est important de voir que les pouvoirs publics, et c'est la demande de David Lisnard, que l'État puisse faire son travail, puisque c'est vraiment un rôle régalien de lutter contre ces narcotrafics. D'où l'importance de cette convention, encore une fois, signée entre le parquet, la police, la gendarmerie et la CAF. Au niveau national, on a une commission d'enquête qui nous indiquait que le marché des stupéfiants générerait au moins 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est colossal. Pour une ville comme Cannes, est-ce que vous avez un ordre de grandeur des revenus liés à ces narcotrafics ? Non, moi personnellement non. Et c'était des chiffres dont évidemment nous ne disposons pas. Je pense qu'il faudrait les demander à ceux qui les ont peut-être, parce que ce n'est qu'une estimation. Bien sûr. De toute façon, mais nous n'en disposons pas au niveau de la ville. Le maire de Cannes, en tout cas David Lisnard, veut aller plus loin. Il demande que les maires puissent expulser des logements sociaux les délinquants condamnés sous le contrôle du juge, bien évidemment. On en est où de cette demande ? C'est pas encore applicable ? Ah non, ça n'est pas encore applicable, et ça c'est vraiment un combat que mène le maire de Cannes, parce que encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, il y a des citoyens qui voient leur qualité de vie totalement dégradée par des personnes qui font tous ces trafics, et il est important que, encore une fois, les logements sociaux, ça participe de l'aide publique, de l'argent public, toutes ces constructions qui sont faites, et donc il n'est pas normal qu'il y habite des gens qui perturbent la qualité de vie des autres et qui profitent de ces logements sociaux. Il y a des gens qui sont en liste d'attente depuis très longtemps, qui travaillent honnêtement, qui ne peuvent pas avoir de logements sociaux parce que les listes d'attente sont très importantes. Donc ça, c'est vraiment un combat que souhaite mener David Lisnard. Il plaide également d'ailleurs pour la création de centres disciplinaires pour les mineurs. En quoi ça pourrait être particulièrement utile dans cette guerre menée contre le narcotrafic ? Écoutez, déjà parce que, comme vous le dites, ils sont mineurs, donc il est vraiment dramatique pour une société de voir des enfants, des adolescents dans ces trafics, parce que ce sont parfois des enfants. Je ne vous parle pas spécialement de Cannes, mais ce sont parfois des enfants qui font le guet, etc. Donc quand même leur avenir, il n'est pas là. Leur avenir, il est quand même qu'ils essaient d'être dans la société, de pouvoir avoir un job, quel qu'il soit, et pas d'être ça. Et puis tout simplement également pour qu'ils ne risquent pas leur vie, parce que malheureusement, on le voit bien, c'est pas seulement qu'une question d'argent, de trafic, mais c'est d'une violence extrême. Donc, il faut protéger effectivement tous ces mineurs. Si leurs parents ne sont pas en capacité de les encadrer, de faire en sorte qu'ils ne soient pas dehors au milieu de la nuit ou dans la journée en train de faire le guet, il faut vraiment les prendre en charge pour qu'ils aient un avenir autre que de finir sous les balles des trafiquants. Centre disciplinaire, on est bien au-delà de ces couvre-feux instaurés de plus en plus dans les villes, dans certaines villes. Oui, bien sûr, ça va bien au-delà, mais c'est aussi leur donner d'autres perspectives, leur donner soit le goût du travail, des études, etc. Parce que c'est des jeunes qui sont en errance pour la plupart. Alors les couvre-feux, ça peut avoir le mérite que les jeunes ne soient pas dehors, mais bon, voilà, ça n'est pas du tout effectivement le même registre. Voilà. Juste par rapport à cette demande de création de centres disciplinaires pour les mineurs de la part du maire de Cannes, est-ce que vous avez eu des retours, alors je sais pas, du gouvernement à ce sujet ? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être mis en place rapidement ? Alors ça, je ne pourrais pas vous répondre parce que ça c'est une question qui est politique et qui voilà. Je pense que de toute façon, le maire de Cannes, s'il n'a pas de réponse, comptez sur lui pour en demander. Donc il y retournera, et la création de centres disciplinaires, effectivement, quand on voit maintenant le niveau, comme je vous le disais, de violence et surtout l'âge de plus en plus jeune de certains, il faut vraiment faire quelque chose.
les réponses que nous apportons jusqu'ici ne sont pas suffisantes. Donc c'est sûr que le maire de Cannes, il demandera à l'État d'aller dans ce sens. Avec à l'esprit l'idée qu'il n'y a pas que l'État qui doit mener la guerre contre le narcotrafic, vous pensez que les maires ont aussi leur rôle à jouer très clairement dans cette lutte ? C'est une mission régalienne, comme je vous le disais, c'est une mission d'État, mais les maires, on le voit bien, et à travers tout le travail que fait la police municipale, notamment à Cannes, aussi bien dans les surveillances que pour sécuriser, encore une fois, les gens qui pourraient se sentir en insécurité. Bien sûr que les maires, et puis ils sont surtout, ils remontent beaucoup d'informations, ils sont tout à fait sur le terrain. C'est le niveau de proximité qui permet effectivement de donner des informations, mais dans le règlement de ces problématiques, c'est l'État qui doit être à la manœuvre. Merci beaucoup Dominique Audelacet d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes la directrice générale adjointe des services à la mairie de Cannes. Merci d'avoir été avec nous et très belle journée à vous.